Mais d'abord, on va donner la parole à Sylvie, qui a choisi de témoigner anonymement. Elle se trouve actuellement dans une loge de notre studio. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Votre fils purge actuellement une peine très longue de prison, de 16 ans de prison. Quand et comment vous avez appris que votre fils a été mêlé à cette histoire de cambriolage qui a mal tourné? Je l'ai appris lorsqu'il est venu lui-même nous en avertir. Il avait participé à ce cambriolage pratiquement un an plus tôt. Et un jour, rongé en partie par le remords et également par les menaces que lui faisaient subir ses comparses, il a décidé de se constituer prisonnier et est venu, avant toute chose, nous avertir de ce qui s'était passé. Je peux vous dire en toute franchise que nous n'étions absolument pas au courant et que nous ne doutions absolument pas de ce qui s'était passé. Quel âge avait-il? Il avait à l'époque 23 ans. Comment vous l'a-t-il dit? Eh bien, il habitait la région parisienne. Il m'a téléphoné un matin de très bonne heure en me demandant de venir le chercher à l'aéroport, de venir toute seule si possible. Il ne voulait pas voir son père d'abord, pour pouvoir m'expliquer ce qui se passait. Et assez naïvement, il vivait avec une jeune fille, et moi j'ai pensé, mais alors, je vous assure, avec beaucoup de naïveté, qu'ils venaient simplement m'annoncer qu'ils attendaient un enfant et qu'ils ne savaient pas comment s'en sortir. Mais alors, je ne me doutais absolument pas de ce qui allait nous arriver. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Eh bien, il a participé à un cambriolage qui a très mal tourné. Un homme est mort. Le coupable ne s'est pas dénoncé. Et donc, les trois ont été jugés coupables. Et c'est pour cela qu'il a eu une si lourde peine. Dans quelles circonstances un homme a été tué? Déjà, le cambriolage par lui-même, c'était quelque chose de moche. Ils sont allés cambrioler un vieux retraité. Comment mon fils s'est-il laissé entraîner déjà dans cette histoire? Je ne l'ai jamais compris, parce que sincèrement, contrairement à la dame qui vient de parler avant moi, mon fils a toujours été un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus, comment je vous dirais, uniforme, une scolarité normale. Sans histoire, quoi. Sans histoire. Il vous a dit tout de suite qu'il voulait se constituer prisonnier, qu'il avait quoi? Il avait des remords? C'est lui qui avait envie d'aller parler à la police? Oui. Disons qu'il voulait sortir ce poids de dessus son cœur. Disons que pendant ce cambriolage, qui a été quand même quelque chose d'assez vilain, d'assez moche, mon fils était chargé de maintenir la personne âgée sur son lit pendant qu'on le ligotait. Et lorsque il a appris que la personne était morte, celui qui les avait entraînés lui a inculqué l'idée que c'était lui le responsable de la mort. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'était lui qui tenait la personne âgée. Il a pensé que peut-être effectivement, quand il le maintenait avec les bras croisés sur sa poitrine. Il a dit, j'ai peut-être un peu trop appuyé. Peut-être que ce monsieur est mort d'une crise cardiaque. Ah oui, en nous disant... Quelle était votre première réaction, madame? Ah, mon Dieu, monsieur. D'abord, le ciel m'est tombé sur la tête. Difficile de se dire que votre enfant, celui que vous avez aimé, que vous aimez d'ailleurs toujours, parce que malgré tout, il est devant vous, il vient et il vous dit « Maman, j'ai tué un homme ». Mais c'est pas possible, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu... Bon, il nous expliquait comment cela s'était passé. Il y avait quand même un an que cela s'était passé. Déjà, là, j'ai mal réagi. J'ai mal réagi, je lui ai demandé comment il avait pu vivre avec ce poids sur la poitrine pendant autant de temps. Bon, nous sommes rentrés à la maison et puis il a dit la même chose à son père. Il s'est jeté dans ses bras en disant « Papa, tu vas me maudire, j'ai tué un homme ». Mon mari a été également aussi effondré que moi, vous devez vous en douter. On a été hébétés, on a vécu cette journée sans savoir comment nous l'avons vécu d'ailleurs. Et nous avons pris conscience de ce qu'il fallait faire que le lendemain. Et nous avons vu un avocat.
Et cet avocat nous a dit, attendez, plutôt que de vous rendre au service de police, nous allons essayer de contacter le juge d'instruction qui est chargé de l'affaire et nous allons le présenter au juge d'instruction. Ce qui lui avait évité la garde à vue et qui est, je crois, une partie difficile dans ce genre de démarche. Enfin bon, il est en prison depuis maintenant, ça fait combien de temps, madame? Eh bien, au mois de février, cela fera 4 ans. Et il a été jugé au mois d'octobre seulement. Mais s'il n'avait pas voulu se livrer, lui, est-ce que vous l'auriez livré à la police ou est-ce que vous auriez essayé de le protéger? Je ne sais pas si je l'aurais livré. Mais lorsque mon fils m'a dit « Maman, j'ai tué un homme », je lui ai dit « Mon fils, tu as fait quelque chose qui, à mes yeux, est plus répréhensible que n'importe quoi. Donc, tu dois assumer. » Il m'a dit « Mais j'étais venue dans cette intention. » Vous avez vu votre fils plusieurs jours après, j'imagine qu'il était déjà en prison. Nous l'avons déjà accompagné nous-mêmes au juge d'instruction. Mais une fois qu'il avait fait ses aveux, une fois qu'il était en prison et que toute la procédure judiciaire était lancée et que vous avez eu ce premier contact au parloir, est-ce que vous avez pu vous regarder dans les yeux? Oui, absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque nous avons vu mon fils pour la première fois au parloir, nous avons vu notre fils. C'est-à-dire que celui que nous connaissions. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec son même sourire, qu'il est arrivé avec sa même spontanéité. Ces quelques jours qu'il venait de passer en prison n'avaient rien changé en lui. Ce n'était pas un délinquant, ce n'était pas un vrai coupable. Même s'il y a eu des moments où j'ai haï mon fils pour ce qu'il a fait, surtout pour la façon vilaine dont l'affaire s'est passée. Hein. Ils ont quand même agressé une personne âgée. Pour moi c'est quelque chose d'atroce. Hein. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais tant pis, j'aurais préféré qu'il braque une banque. Ça aurait été un geste courageux. Mais là, c'était un geste lâche. Quels sont vos sentiments maintenant, aujourd'hui, quelques années plus tard, pour votre fils? Mes sentiments sont les sentiments d'une mère pour son fils. Mon fils a fait un faux pas. Personne n'est à l'abri d'un faux pas. Et 16 ans de Il prison, le paye très, très cher. Ouais. Arlette, vous avez quel sentiment pour votre fils? Je ne vous ai pas posé la question. Je l'aime toujours tout autant. Il n'y a aucune raison que je le rejette. De toute façon, si je le rejetais, qui s'en occuperait? C'est ce que vous vous dites aussi, madame? Moi? Ouais. Moi, je n'ai jamais pensé autrement. Ouais. Je vous ai dit que nous l'avions accompagné au juge d'instruction. Nous sommes restés dans le couloir pendant 4 heures, hein, en attendant que le juge le reçoive. Hein. Il faut quand même que je vous dise une chose. Lorsqu'il a vu le juge d'instruction, au regard de l'enquête, il a su qu'il n'était pas responsable de la mort de cet homme. Cet homme avait été étranglé, donc lui n'était pas responsable de la mort. Et lui, si vous voulez, se trouvait soulagé du fait qu'il avait commis un acte qui était absolument répréhensible. Il en était tout à fait conscient. Mais il n'avait pas une mort sur la conscience. Et pour lui, il était allégé d'un poids qui était immense. Et je pense que la démarche qu'il a faite, d'aller se livrer à la justice et de savoir qu'il n'était pas responsable de la mort de cet homme, a déjà fait beaucoup pour le devenir de mon fils.